Dr Alain Gento est l'un des nombreux Camerounais de la diaspora ayant suivi la formation en Allemagne. Depuis plus de 10 ans, il est médecin-chef du département de neurologie dans un hôpital du groupe Asclepios, l'un des plus grands groupes de cliniques privées européennes. Ce citoyen, soucieux de la qualité de soins de santé dans notre pays, s'est engagé depuis 2008 à toucher du doigt et à suivre de près les réalités du système de santé camerounais afin d'y apporter son expertise. Nous avons trouvé sur place une situation dans un hôpital qui est démuni, mais aussi qui est très engagé, avec un potentiel pour la bonne prise en charge des patients, des malades dans la région du Mbam. Et en fonction de ce que de l'engagement du personnel et puis des patients qui s'y rendent, nous avons trouvé bon de les aider, comme nous le faisons dans plusieurs structures dans le Cameroun, que ce soit dans le secteur privé, public ou bien parapublic. C'est ainsi qu'il s'est engagé dans plusieurs organisations internationales et en a fondé une, l'ONG Arsthilft, une organisation non gouvernementale reconnue d'utilité publique établie à Berlin, en Allemagne. L'objectif est d'apporter sa contribution à l'amélioration des soins de santé au Cameroun. Et nous sommes de l'avis que la pratique de la médecine dans de bonnes conditions et surtout dans de bonnes normes devrait pouvoir se faire dans le Cameroun. Et nous œuvrons pour cela. Depuis 2009, l'ONG Arsthilft a mené plusieurs activités au Cameroun, entre autres en coopération avec d'autres organisations. Support matériel à travers des dons et transfert de connaissances à travers des formations. Nous avons déjà été plusieurs fois, que ce soit dans le littoral, que ce soit dans le nord-ouest, que ce soit dans le sud, dans le centre ou bien dans l'ouest du Cameroun. Nous avons eu à poser des actes qui pour nous est une manière concrète de contribuer pour une amélioration durable dans le domaine de santé dans le Cameroun. En ce qui concerne le support matériel, plusieurs structures sanitaires dans les régions du centre, du sud, du littoral, de l'ouest et du nord-ouest ont bénéficié des dons d'appareils médicaux de pointe, des consommables et autres matériels d'équipement. Il s'agit de l'hôpital central de Yaoundé, du centre médical d'arrondissement d'Ombessa, de l'hôpital de district de Zoaitele, du centre de santé de Kolban, de l'hôpital du palais de Fumban, du centre de santé Kai et l'hôpital de Makak, de l'hôpital d'arrondissement de Baham, y compris les 14 centres de santé intégrés, de l'hôpital de district de Batié, de la Fondation Adultiem du Cameroun. Nous sommes justement en train de rééquiper toutes nos structures hospitalières d'équipements neufs et c'est vraiment avec un sentiment de joie et d'émotion que nous recevons un équipement neuf qui vraiment aidera les malades. Vous avez vous-même vu ces lits qui répondent aux technologies actuelles. Donc vraiment, nous sommes très satisfaits de cette collaboration avec cette ONG allemande. Le support matériel s'orientait aussi dans les structures sociales, les orphelinats et les centres pour handicapés. On peut citer entre autres l'orphelinat de Mbo à Banjoun, l'orphelinat de Bafsam, le centre des handicapés de Baham, où l'ONG Arsthilft a débuté en 2015 la construction d'un centre d'alphabétisation. Ce matin, nous sommes en train de faire une petite tournée dans nos centres que nous supportons depuis quelques années. Après l'hôpital Adultiem Banjoun et puis l'orphelinat de Mbo, nous nous retrouvons actuellement à l'orphelinat et centre des handicapés de Baham, où nous essayons de supporter depuis peut-être 3 ans. Et on verra ce qui se passe jusqu'à présent et comment le matériel qu'on a jusqu'à présent eu à offrir est utilisé et quelles sont les impressions. Bon. Donc, ce qui veut que maintenant, on veut construire le dortoir, le réfectoire, les ateliers, les salles d'alphabétisation avec tout ce que ça comporte. Oui. Bon, avec les mécènes, nous avons pu déjà terrasser le site. Oui. Je propose peut-être qu'on aille là-bas pour que vous voyez. Quant au transfert de connaissances, des séances de formation sont organisées de manière régulière avec des formateurs allemands et camerounais dans le but de rehausser la qualité des soins dans les formations sanitaires au Cameroun.
Cette mission, une fois de plus à l'hôpital Adlou Tchem de Banjoun, est basée particulièrement sur les formations en échographie abdominale. En plus de cela, on va faire des consultations gratuites dans les spécialités de neurologie et de cardiologie. Maintenant, nous sommes en train de faire des pratiques pour l'échographie abdominale. Et je pense qu'à la fin de la formation, j'aurai acquis beaucoup de connaissances. Les spécialités abordées sont la neurologie, la gynécologie, la pédiatrie, la chirurgie, l'orthopédie et l'odontostomatologie. Déjà le matin, nous avons eu 30 minutes de cours théoriques et dans l'après-midi, nous avons commencé avec les évaluations qui se sont très bien déroulées parce que nous avons beaucoup appris. It was wonderful. The people here, they want to know everything, so it was a nice meeting. Yes. Sont associés régulièrement à ces formations des campagnes de consultation spécialisées gratuites pour les patients, y compris des séances de sensibilisation sur leurs maladies respectives. Dans cette opportunité pour vous adresser les vives félicitations des pouvoirs publics pour cette solidarité que vous témoignez à l'endroit de vos frères et sœurs restés ici au pays. Le matériel offert a contribué à la rehausse du plateau technique des structures sanitaires bénéficiaires, tout en leur permettant d'élargir le spectre de leurs prestations. On notera par exemple le CMA d'Ombessa, l'hôpital Adlou Tchem de Banjoun et autres structures de la Fondation Adlou Tchem qui peuvent désormais prendre en charge des prématurés dans les couveuses, ce qui n'était pas à leur disposition auparavant. L'hôpital est enchanté, l'hôpital est dans une très grande joie par rapport à ce don qui nous est parvenu et qui est utile d'ailleurs pour l'hôpital. Les lits, les couveuses surtout, qui vont nous servir au niveau de la maternité. C'est vraiment pour vous dire que nous sommes très heureux de ce cadeau que nous avons reçu aujourd'hui. Il ne me restera plus qu'à inviter mes collaborateurs ici à faire bon usage de ce matériel suffisamment performant et leur dire combien nous serons toujours regardants, nous viendrons toujours regarder et nous assurer de ce que ce matériel est bien gardé. Dans le suivi de ces actions, Dr Alain Gento a constaté une nette amélioration dans la qualité de la documentation et la quantité des échographies abdominales dans les structures sanitaires qui ont été formées à Banjoun pendant les 4 dernières années. Ça, c'est un travail qui doit porter ses fruits au niveau de la coordination de l'Ouest. C'est-à-dire qu'il faut qu'à partir de juillet, je commence à voir dans les statistiques que les échographies augmentent. Si on regarde la prestation des participants et leur évaluation selon d'après ce qu'ils ont appris, on peut dire que les objectifs ont été atteints et ça nous donne beaucoup de courage et beaucoup d'engagement pour les prochaines formations. Au cours des 6 dernières années, les actions menées par l'ONG Heartlift ont contribué de manière significative à une amélioration de la prise en charge des malades dans plusieurs structures sanitaires, des conditions de travail pour le personnel médical, ainsi que leur confiance dans la prise en charge de certaines pathologies plus ou moins familières. Nous œuvrons pour cela et nous exhortons tous les médecins camerounais ou alors de la diaspora à s'y mettre aussi dans cette contribution. Parce que ce n'est qu'ensemble que nous pouvons essayer d'améliorer la qualité de la médecine, la qualité des soins dans nos hôpitaux et puis dans nos régions. Non seulement dans les grandes métropoles, Yaoundé, Douala, Bafoussam, mais dans les régions retirées, que ce soit à Balemba, que ce soit à Ombessa, que ce soit dans les régions retirées comme Kolmban dans le sud du Cameroun, on devrait pouvoir aussi aller y mettre la patte et puis toucher du doigt les problèmes que nos malades ont sur place. Et de cette manière, avec le transfert de la technologie, du matériel médical, le transfert de connaissances en formant le personnel médical et aussi en œuvrant pour les campagnes de consultation gratuites, les campagnes de santé et puis les campagnes de sensibilisation. Nous pouvons y arriver. L'ONG Heartlift entend poursuivre ses actions humanitaires dans l'ensemble des régions en développement pour une amélioration durable de la qualité des soins au Cameroun.
La vie change.